Et on va le mettre... Et j'ai pas mis ma base. Pas mis ma base. Merde. C'est très important la base, sinon les fards n'accrochent pas, sinon les fards ne ressortent pas bien. Et du coup, le maquillage, c'est de la daube. Salut les chenouquis, aujourd'hui on est là pour parler de la nouvelle palette de Natasha Denona, la Zendo. Elle a donc sorti la version moyenne de la petite version qu'elle avait déjà sortie l'année dernière. Je l'ai pas pour vous la montrer, je vous laisserai regarder sur le net. Elle a donc sorti cette palette pour l'été. Pour cette palette, pour cette harmonie, elle a été inspirée par, d'après elle, l'architecture minimaliste. Pas trop compris. Mais quand on regarde cette palette, il faut aussi penser à un jardin botanique avec des fleurs, le soleil, avec un cours d'eau qui passe. Elle a voulu donc sortir des couleurs qui mettent de bonne humeur et qui rendent zen, tranquille. D'ailleurs, les noms des fards sont tous en rapport en fait avec un peu la zénitude, la tranquillité. Il y a mantra, il y a aura, équilibrium, calme, tranquille. Tous ces noms de fards qui inspirent un peu donc la tranquillité. Au niveau des swatchs de la palette, on a la première, la deuxième et la troisième rangée. On aura plusieurs finis, donc des mats et des métallisés, comme d'habitude chez Natasha Denona. Et aussi plusieurs sortes de textures. On va avoir des textures plus crémeuses, qui est la formule vraiment signature de Natasha Denona, qui va être crémeuse poudreuse. Et on aura aussi des fards plutôt plus poudre pressée. Les fards métalliques sont très crémeux, ils sont très intense comme d'habitude en fait. Quand on analyse la palette, on a clairement deux côtés distincts. On a plutôt un côté qui va être froid et un côté qui va être chaud. Au niveau du côté froid, on a des verts et des bleus. Plutôt des verts bleus, voilà. Ce qu'elle appelle, elle, des bleus sarcelles. Comme celui-là qui va être un bleu bleu-gris, bleu-vert-gris métallisé. Et celui-ci qui va être un bleu argenté métallisé également. On a également un joli menthe pastel ici et un, j'ai plus de doigts, et un joli kaki. Du côté chaud, on va clairement avoir une prédominance de orangé et corail. On a aussi du doré, du marron bien chaud et puis là aussi du rosé. On va pouvoir bien sûr faire des make-up plutôt chaud, plutôt froid. Là comme vous voyez sur moi, j'ai essayé de mélanger le côté chaud et le côté froid et ça fait quelque chose de plutôt pas mal. Donc voilà, quelque chose qui promet de beaux make-up, bien printaniers, bien estivaux. En tout cas, c'est une palette qui va être très inspirante, je trouve. Pour moi, c'est le genre de palette que j'adore, c'est idéal pour moi. Il y a de tout. Moi, les couleurs chaudes, habituellement, c'est ce que je préfère porter. Mais j'aime beaucoup aussi les maquillages qui sont un peu plus froids. Du coup, sur cette vidéo, je vous ai fait deux maquillages. Donc un maquillage dans les tons chauds et un maquillage dans les tons froids. Avant de commencer, je vous invite à me laisser un petit j'aime si cette vidéo vous intéresse, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. J'en sors une tous les 7 à 10 jours, voire plus des fois. Pinceau 221 de chez MAC, je prends la couleur Vigor. J'ai bien sûr mis de la base P. Louise sur ma paupière et donc la couleur Vigor, je vais la mettre en coin externe. C'est un magnifique corail au rouge, il est superbe. Donc je le mets là en coin externe en remontant un petit peu au-dessus de mon creux. Et je vais former un petit triangle. Ce fard là, il fait partie des fards qui sont de la formule de Natasha Denona qui sont plutôt crémeux. Donc comme d'habitude, hein, Natasha Denona, c'est toujours un bonheur à travailler. Je vous en ai déjà parlé, mais ce pinceau 221 de chez MAC, il est juste super pour les petites paupières comme les miennes. Parce que je trouve toujours que les pinceaux estompeurs, ils sont toujours trop gros. J'ai l'impression que limite pour moi c'est des pinceaux à blush quoi. Et celui-là il est vraiment génial pour poser la couleur et après l'estomper. Franchement, c'est une petite pépite ce pinceau depuis que je l'ai découvert sur les vidéos de Mimi Signature. Vous voyez là, je construis un petit peu la couleur. Au fur et à mesure, je vais un petit peu plus haut pour qu'elle soit plus diffuse. Et je crée
mon triangle. Alors quand on le met comme ça sur la paupière, on voit clairement du rouge un peu brique. Et au final, quand on le dégrade, on voit l'orangé qui ressort. On voit à ce moment-là que c'est un corail. Pinceau 234, je prends la teinte Relief, qui est également un corail, mais plus dans les rosés. Et je vais dégrader les bords de ce que je viens de faire. En les tirant vers le centre de mon œil. Et je redescends un peu sur les côtés. Je prends un pinceau propre et je vais juste flouter un peu les bords pour que ce soit plus diffus, surtout là où il y a le rouge. Ce côté est un peu plus intense au niveau du corail rouge. Je le remets un petit peu plus. Au doigt, je vais prendre la couleur Sense et je le mets sur le centre de ma paupière. Et quand je mets au doigt les fards, j'en profite toujours pour les fondre ensemble. Il est très beau ce fard, c'est un marron qui a un peu des reflets roses. Dans le coin interne, je reprends mon doigt et je vais mettre la couleur Tranquille. Oh, il est beau. Oh, c'est beau. Et il se fond à merveille avec le fard précédent qui a lui des reflets roses, donc forcément ça va très bien ensemble. Je reprends juste mon pinceau de chez MAC avec le rouge et je vais quand même fondre un petit peu la couleur avec celle que j'ai mis au centre de ma paupière. Pinceau crayon, je prends la couleur Calme et je la mets dans mon coin interne. C'est un très beau pêche. Par contre lui, il a une texture qui va être un petit peu plus poudreuse. J'ai envie de mettre la couleur Aura, je la trouve trop belle. J'ai envie absolument de l'essayer. Je vais la prélever avec mon pinceau crayon et je vais la mettre le long de mon ras de cils inférieur. Ça lui rend pas justice, hein. Comme elle est belle cette couleur, où je pourrais la mettre? Je sais pas où la mettre. Tant pis. Tant pis, je la mettrai un autre jour. Pinceau 46 de chez Nocibé, je reprends la couleur Vigor. J'adore cette couleur. Moi de toute façon les couleurs chaudes, c'est mon dada. Le tiercé, c'est mon dada. Ceux qui n'ont pas la rêve, ils sont trop jeunes. Et donc je fais un truc, je vous dis même pas ce que je suis en train de faire. Je le mets, vous l'avez vu, hein, je le mets en ras de cils supérieur et je vais le descendre en ras de cils inférieur. Juste au début. J'ai vraiment envie d'utiliser toutes les couleurs de cette palette, mais le mieux est des fois l'ennemi du bien, ou le trop est l'ennemi du mieux, enfin je sais plus, bref, vous m'avez compris. On va s'arrêter là, et je vais faire mes sourcils, mettre mon mascara, et puis on se retrouve tout de suite pour le résultat final de plus près. Je voulais aussi profiter de cette vidéo pour vous parler de ce rouge à lèvres. C'est le nouveau Love Me Liquid Lip Color de chez MAC, et ils l'ont sorti en version liquide, ils l'avaient déjà en version solide. Ah, ma soeur vient d'arriver. Moi, je l'ai en teinte Bragging Rights, donc c'est la teinte 485, et c'est un rouge à lèvres, certes liquide, mais qui normalement n'est pas censé assécher les lèvres. Moi, ça m'intéresse parce que moi, j'ai toujours ce problème d'avoir les lèvres sèches, et alors je l'ai déjà essayé, et en l'occurrence, effectivement, je trouve qu'il est très confortable. Alors déjà, j'aime beaucoup l'applicateur, qui est très précis, il est très fin pour appliquer précisément le rouge à lèvres, c'est très pratique. Et j'aime beaucoup aussi le fait qu'il soit très souple quand on le passe sur la lèvre. Il est très souple, je sais pas comment vous expliquer, ça glisse tout seul quoi. Et puis en plus la texture du rouge à lèvres est très agréable à appliquer. Bon, aujourd'hui c'est peut-être pas le rouge à lèvres que j'aurais dû mettre avec ce maquillage, il est peut-être un petit peu foncé. Après ça reste une teinte rouge corail, donc je trouve que ça va quand même bien au niveau de la couleur, mais il est peut-être un petit peu foncé par rapport au maquillage un peu plus chargé que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, cette fois je vous laisse avec le résultat de proche et puis on se retrouve demain, enfin tout de suite, mais moi demain, pour faire un make-up un peu plus dans les tons froids.
J'ai déjà fait mon teint et mes sourcils. On va commencer par la couleur Equilibrium avec le pinceau 234 de chez Zoeva, qui est un espèce de bleu vert métallisé. Et on va le mettre... Et j'ai pas mis ma base. Pas mis ma base. Merde. C'est bon, j'ai mis ma base P-Louise. C'est très important la base, sinon les fards n'accrochent pas, sinon les fards ne ressortent pas bien. Et du coup, le maquillage, c'est de la daube. Je poudre juste ma paupière avec un peu de poudre libre pour pouvoir bien estomper les fards. Et je disais donc, pinceau 234 de chez Zoeva, couleur Equilibrium. En coin externe, mais pas trop vers l'extérieur, parce qu'on va mettre autre chose vers l'extérieur. Je remonte légèrement au-dessus de mon creux, mais pas trop, pour que ça se voit quand même quand j'ouvre l'œil. Mais vu qu'après je vais dégrader avec une autre couleur, je remonte pas trop haut. Je prends un pinceau plat pour faire vraiment un aplat de la couleur, pour que la couleur soit bien intense. Et de toute façon, si vous essayez de prendre une couleur métallisée avec un pinceau fluffy, ça va être très très compliqué. Il faut vraiment prendre un pinceau plat et plutôt dense. J'aime bien celui-là parce qu'il a les poils courts, donc c'est assez précis. Pour ma petite paupière, c'est juste nickel, parce que moi j'ai vraiment une toute petite paupière mobile. Et j'ai vraiment pas beaucoup d'espace entre mon œil et mon sourcil. Donc il faut vraiment que je prenne ce genre de petit pinceau et c'est vraiment idéal. J'essaie de la poser un peu en oblique. Je ne reste pas quelque chose qui est comme ça, mais plutôt quelque chose qui est comme ça. Alors les deux tutos que je vous fais sont inspirés de ceux de Natasha Denona qu'elle a fait sur cette palette. Je les ai juste trouvés magnifiques. Je prends la couleur Flow avec le même pinceau que j'ai essuyé sur un mouchoir parce que j'en ai pas 36 milliards. Et je la mets au centre de ma paupière. En dégradé avec la précédente. Pareil, je monte un tout petit peu. Dans mon creux, j'essaye de former un espèce de T. Comme ça, donc là je le mets comme ça au centre. Et là, dans mon creux, je le fais un tout petit peu revenir. Et pareil, je le dégrade vers la couleur plus foncée. Je crois que j'aurais dû faire mon teint après parce que le bleu, forcément, ça fait des petites chutes. Je vais juste prendre un pinceau propre, que j'ai pas utilisé aujourd'hui, je veux dire. Et je dégrade à la limite là, des deux couleurs. Et c'est le pinceau 221 de chez MAC. Pinceau 221 de chez MAC, je prends la couleur Zil, qui est ce magnifique kaki. Et je vais le mettre en coin externe. Je vais changer de pinceau, je vais en prendre un qui est un peu moins fluffy. Et je prends le 231 de chez Zoeva. Voilà, et je forme un petit triangle à l'extérieur. Je crois que j'en ai vraiment trop mis de ce côté, c'est pas grave. Et donc avec le même pinceau, je vais étirer la couleur sans rajouter de matière au bord de ce que j'ai fait avant. C'est fou quand même qu'on arrive à réussir bien un œil et l'autre c'est de la merde. Ça vous fait ça aussi? Dites-le moi en commentaire si vous arrivez jamais à faire quelque chose de symétrique. Si vous êtes trop fier d'un côté et pas de l'autre. Je vais encore un peu rajouter du bleu foncé ici en aplat. Parce que j'ai l'impression qu'il est complètement parti. Ici aussi du coup. Je prends un pinceau propre et je vais estomper les bords. Ça va un peu mieux, j'ai l'impression. J'avais un peu peur que ça me fasse une grosse tache, mais en fait c'est bon. Ouf! Après j'ai pu rattraper parce que les fards sont d'excellente qualité. Hein. Mais si vous aviez eu un fard patchy et qui ne se travaille pas bien, le truc, la tâche que j'avais là, c'était impossible à rattraper. Hein. Oui, il y a mon talent et mon savoir-faire aussi, d'accord. Mais la qualité des fards de Natasha Denona est quand même particulièrement bonne et c'est pour ça que j'ai pu rattraper le caca que j'avais fait. On va mettre un petit peu de couleur dans ce maquillage froid et on va prendre la couleur Aura.
et je vais la mettre en coin interne. Et ça va vraiment rehausser le tout. Je fonds légèrement les deux couleurs ensemble. Et d'ailleurs au doigt, je vais rajouter un petit peu de couleur flow pour l'intensifier un peu. Alors j'ai fait une erreur, c'est de poudrer toute ma paupière. Je pense que j'aurais pas dû poudrer ma paupière mobile. Là, vu que j'ai poudré toute ma paupière mobile, les fards se mélangent mieux, certes. Par contre, ils ressortent de façon moins intense que si j'avais laissé ma paupière grasse avec juste la base. Donc la prochaine fois, je pense qu'il faut vraiment que poudrer le haut de la paupière et un petit peu au pli pour que les fards ne rentrent pas dans le pli. Par contre, laissez plutôt la paupière grasse pour que les fards ressortent mieux. Je rajoute aussi juste un tout petit peu de couleur flow vers le haut pour faire un halo un peu plus franc. Avec mon pinceau crayon 230, je reprends de la couleur Aura et je le mets un peu plus en coin interne en débordant un petit peu. Et je le remonte un tout petit peu vers les autres couleurs. Pinceau 46 de chez Nocibé, je prends la couleur Mantra et je la mets en ras de cils inférieur jusqu'environ à la moitié. Je prends aussi la couleur Breath. Je viens dégrader la couleur Mantra et je remonte vers mon coin interne. Je vais la mettre un petit peu en coin interne d'ailleurs. C'est pas ce qu'elle avait fait dans son maquillage, mais bon, je mets aussi ma petite touche personnelle quand même. Avec la couleur Flow, même pinceau, je vais le mettre au milieu de mon ras de cils inférieur. Je vais mettre un petit trait d'eyeliner et du mascara. Je vais essayer aussi de nettoyer un petit peu les petites chutes que j'ai eues. C'est rien de méchant, c'est normal en fait parce que j'ai travaillé des fards qui sont foncés. Les fards qui sont foncés et très pigmentés, franchement si ça fait pas de chute, c'est un miracle. Donc je vais essayer de nettoyer tout ça et puis on se retrouve tout de suite pour le résultat final de plus proche et mon avis sur cette palette. J'ai donc mis mon trait de liner. Je vous mentirais si je vous disais que c'était le trait de liner que je voulais faire. Du coup j'ai essayé de faire un liner un peu graphique parce que je l'avais fait trop épais, bien plus épais que ce que je voulais. Mais en fait le liner avec les paupières tombantes c'est tellement difficile à faire un truc qui est beau et qui est pas non plus trop. Bon là définitivement c'est trop, bon tant pis, ça fera voilà, un make-up un peu graphique. Sur mes lèvres j'ai remis le Love Me Liquid Lip Color de chez MAC. Je voulais vous en toucher un mot parce que je suis pas très satisfaite. Alors la couleur est magnifique. En plus ce qui est bien c'est que c'est un corail, du coup ça va très bien avec le maquillage que j'ai parce qu'il y a du corail dessus, je trouve que ça s'harmonise très bien. J'en ai mis par petites touches parce que je voulais pas que ce soit trop intense, trop foncé. Du coup, j'en ai mis un peu sur mon doigt et j'ai coloré ma lèvre avec et j'ai mis du gloss transparent. Ça promet une tenue de 12 heures, je crois, un truc comme ça. Je regarde parce que je suis vraiment pas d'accord avec la tenue. Une tenue de 12 heures. Déjà, quand vous le mettez, si vous voulez que ça tienne longtemps, mordez dans un Kleenex juste après l'avoir mis parce qu'il met énormément de temps à sécher. Donc, il est définitivement pas sans transfert. Moi, au bout de quelques heures que je l'avais encore sur les lèvres et que j'avais mordu sur un Kleenex, alors oui, il y en avait encore sur les lèvres. Par contre, quand je fais un bisou à ma main, j'ai toujours du rouge à lèvres sur ma main. Donc voilà, le sans transfert, c'est niet, et la tenue de 12 heures, c'est niet. Ou alors vous mangez pas pendant 12 heures. Et j'ai pas trop compris les super avis qu'il y a dessus, parce que franchement, moi, je suis pas du tout conquise. Ou alors je sais pas si c'est mes lèvres qui l'accrochent pas, mais en tout cas... À part le fait que la couleur est très belle, il est très pigmenté, effectivement très agréable à mettre. J'aime beaucoup l'applicateur qui est très souple, très fin, très précis. Il hydrate véritablement, c'est très confortable à porter. Par contre, c'est pas du tout longue tenue, je suis pas du tout d'accord avec ça. Mon avis sur cette palette, il est bien sûr très positif. J'ai eu aucun souci pour travailler les couleurs. Et elles sont crémeuses, elles sont
pigmenté. C'est les fards de Natasha Denona, il n'y a rien à dire en fait. L'harmonie de cette palette, je la trouve magnifique. Effectivement, ce sont des couleurs printanières, estivales. Il y a des couleurs qui peuvent un petit peu flasher et peut-être pas être très faciles à porter, mais vous cachez ici, c'est des couleurs tout à fait neutres qui peuvent se porter au quotidien si vous voulez mettre un peu de piment dans votre maquillage et rehausser un petit peu votre maquillage avec de la couleur. Il y a aussi ce qu'il faut. Ce rouge corail est juste magnifique. Moi, je crois que c'est ma couleur coup de cœur de cette palette. En tout cas, je vous la conseille fortement. Elle est au prix de 69 €, je crois, chez Sephora. Je vous mettrai le prix ici. Et en plus, moi, je l'avais eu avec moins 25%. Avec un code promo, donc ça en valait d'autant plus le coup. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous.